Base lunaire Alpha, journal de bord. En 150e jour depuis que nous avons quitté l'orbite de la Terre. Le docteur Elena Russell au rapport. Durant les nombreux mois de notre voyage à travers l'espace, nous avons pris note de tout ce qui s'est passé. Ces archives sont soigneusement classées et mises en ordre. Notre ordinateur sélectionne les notions nouvelles découlant de nos expériences pour les intégrer à la banque mémorielle de l'ordinateur principal. Ce travail, qui occupe à fond notre ordinateur, occasionne du même coup des vacances inattendues à notre personnel. À ceux qui ne sont pas spécialistes, en tout cas. Pour l'intérêt que ça représente. Qu'est-ce qui te fait bougonner, John? Ça t'agace d'avoir du temps libre? J'avoue que je serais beaucoup plus heureux si mes vacances correspondaient à ton temps libre. Seulement, ce n'est jamais le cas. Ça ne s'est jamais produit une fois de mémoire d'ordinateur. Attention, ne parle pas trop vite. L'ordinateur peut très bien nous démontrer le contraire. Il y a des tas de choses qui tendent à faire oublier le passé. Je suis un homme qui vit dans le présent. Au fait, où en sommes-nous maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ceci ne vient pas de la mémoire enregistrée. Non, c'est quelque chose qui est en train de se produire. John. Yasko, faites-moi voir notre horizon. Nous changeons de trajectoire, on dirait. La Lune ne peut pas modifier sa trajectoire, voyons, c'est impossible. Maya, qu'est-ce qui provoque cette anomalie? Je n'ai aucun relevé, commandant. Yasko, trouvez quelque chose à nous faire voir sur l'écran. Notre environnement n'a rien de changé. Maya, quels sont les facteurs impondérables qui pourraient modifier notre course? Il n'y en a qu'un, un champ gravitique de l'espace. Localisez ce champ gravitique. L'ordinateur est toujours en train de mettre sa mémoire à jour. Pour changer son programme. La recherche actuelle est suspendue. L'analyse des champs gravitiques est en route. Dépêchons un peu. J'ai hâte de savoir ce qui nous fait dévier de notre course. Position supposée de la force gravitique. Aucun pronostic. C'est recoupé ici. Yasko, ouvrez à 360 degrés et connecté sur grand écran. Il n'y a rien. Ça doit être un trou noir de l'espace. Nous nous dirigeons tout droit vers un trou noir de l'espace. Dispositif d'évacuation. Centre médical, il faut vous préparer à l'évacuation. Unité de recherche, préparez-vous à évacuer. À tous les aigles, préparez-vous à l'évacuation. Je répète, préparez-vous à l'évacuation. Aigle 10, tenez-vous prêt à évacuer le personnel de commandement. Vérifiez le degré d'écart. L'écart est constant, mais la vitesse de dérivation augmente toujours. Nous fonçons à toute allure vers un phénomène inconnu. Je crains que nous ne disposions que de peu de temps. Évacuation. Identification. Je ne reçois qu'un estimé. Et pourquoi un estimé seulement? Pourquoi ces réticences de notre ordinateur? Je n'en sais rien, il semble fonctionner au ralenti. C'est cet objet qui fait dévier notre trajectoire? Non, commandant. J'ai calculé qu'il s'agit d'une petite planète dont la gravité est analogue à la nôtre. Montrez-moi cet objet de plus près. Et attendez un peu. Intercepté. Aigle numéro 1 et 2, interceptez l'objet spatial qui s'approche de la base lunaire Alpha. Vous prendrez les ordres du central.
Ils sont en route. Aigle 1 appelle la base. J'ai repéré le vaisseau. Koenig, Aigle 1. Avez-vous remarqué une gravité exceptionnelle en provenance du vaisseau? Le champ de gravité est parfaitement normal. Aigle 1 à Aigle 2, déviation 10 degrés d'amplitude. Aigle 1 vous appelle, répondez. Aigle 1 vous appelle, vaisseau de l'espace, répondez. Nous n'avons pas d'intention hostile. Comment ça va, vieille branche? Quel plaisir d'entendre la voix d'un aigle de la planète Terre. Répondez-moi, est-ce que par hasard, vous ne seriez pas un des rescapés de la fameuse base du clair de lune? Aigle 1, affirmatif. Nous appartenons à la base lunaire. Identifiez-vous à votre tour. Avec plaisir. Salut les aigles, comment vont les affaires? Moi aussi, je viens de la planète Terre. J'appartenais à l'expédition sidérale qui a pris le départ en 1996. 3 vedettes rapides et un navire de base. Essayez donc de vérifier ça. Ça correspond. Mission sidérale de 1996, 3 vedettes et un destroyer sous les ordres du capitaine Michael. Qu'est-il advenu de l'expédition? Il y a eu interruption des communications. On ignore ce qu'ils sont devenus. Vedette à Aigle 1. Dites donc, il n'y a même pas sur la Lune autrefois. Comment s'appelait-elle déjà? Alpha, je crois. Savez-vous si elle existe toujours et si les hommes l'habitent encore? La base lunaire Alpha est toujours opérationnelle. Et on serait encore bien plus opérationnel si nous savions d'où vient cette attraction soudaine. Toujours pas d'informations? Non, commandant. Je vais essayer encore de vérifier s'il y a vraiment interférence au niveau de la gravité ou si l'ordinateur fait défaut. Vedette rapide à base lunaire Alpha. Vedette rapide à base lunaire Alpha. Coucou, c'est moi. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai vu ni parlé à âme qui vive que j'avais perdu tout espoir. Ça ne vous dirait rien de m'inviter à déjeuner à la fortune du pot par hasard? Base lunaire Alpha veut être rapide. C'est entendu pour ce qui est de l'invitation à déjeuner. À tous les patrouilleurs. Cela s'applique aux missiles qui sont déjà prêts à opérer l'évacuation. Ayez à l'œil le transporteur spécial qui approche, une ancienne vedette rapide terrestre. Unité d'interception bien reçue. Ils se tiennent prêts. Tous les aigles en position de défense. Soyez prêts à intervenir. Nous allons visiter cette vedette. Elena? Ici le commandant de la base lunaire Alpha. Nous allons pénétrer à bord. Il n'y a personne à bord, commandant. Quoi? Pas la moindre trace d'un être vivant. Et cependant, tout fonctionne. Tout fonctionne, commandant. Mais il n'y a personne. Exact, docteur Russell. Ça va, les copains. Vous avez fini votre petite inspection armée jusqu'aux dents?
Il faut bien se faire une raison avec des visiteurs originaires de la Terre. À présent, j'espère que vous êtes satisfaits et qu'on va faire ami-ami tous ensemble. Qui êtes-vous? Un instant, j'arrive. Qui est votre commandant? Je suis ici. Quel est votre nom? Koenig. Et quel est votre nom à vous? Oh, chère madame, c'est là la question. Je n'ai pas de nom. Non, non, restez où vous êtes. Ne bougez surtout pas. J'arrive. Koenig? Oui, c'est moi. Et vous devez être la dame. C'est moi, le docteur Russell. Ravi de faire votre connaissance, docteur Russell. Eh bien, en route pour la base lunaire. Si vous voulez bien m'excuser, pas de manière entre nous. Et cessez de me tenir en joue, c'est tout à fait désagréable. Oh, j'espère qu'il n'y a ni marche ni escalier à monter. Non. Bon, c'est que, voyez-vous, je suis sur roulette et j'ai de graves problèmes avec les irrégularités du sol. Ils n'ont pas pensé à ça quand ils m'ont fabriqué. Je vous demanderai de faire très attention à mon antenne. Je ferais mieux de vous dire tout de suite qui je suis. Oui, au fait, qui êtes-vous? Je suis tout ce qui reste de la mission de 1996. Les autres vedettes et notre vaisseau mère se posèrent sur une planète qu'on avait baptisée la planète D. Et brusquement, ils sont tous morts, jusqu'au dernier. Alors je me suis mis en orbite en attendant qu'une autre mission terrestre passe dans les environs. Mais vous, étiez-vous membre de l'équipage original? Moi, je suis qu'une tête qui voit et qui parle, un cerveau. Le restant de ma personne, c'est tout simplement le vieil ordinateur du vaisseau. Mon antenne me permet d'aller et venir tout en restant en contact avec mon corps. Si toutefois je peux m'exprimer ainsi. Aïe! Ne marchez pas sur mon antenne! Ça me donne la chair de poule. Sans parler de migraine carabinée. Désolé. Comment doit-on vous appeler? Mon Dieu, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de nom. Et comme je suis unique de mon espèce, j'estime que je n'en ai aucun besoin. Cervelle? C'est pas un nom, c'est ce que je suis. Le premier mot que j'ai jamais prononcé était cervelle. Et malheureusement, je l'ai prononcé de travers. J'ai dit quelque chose comme mervelle ou mercel. Alors si vous y tenez absolument, disons que vous pouvez m'appeler Marcel. C'est d'accord, Marcel. Nous ne voudrions surtout pas vous contrarier. Parfait, belle dame. Est-ce que je passe le premier, Koenig? Mais je vous en prie. Merci. Ah, youpi! Ça va comme sur des roulettes. La trajectoire d'Alpha a été largement modifiée. Est-ce que votre ordinateur... Quoi? Avez-vous enregistré quelque Oh chose? non, je n'ai rien remarqué. Un changement de trajectoire, comme c'est curieux, quelque chose exercera une attraction sur vous. C'est ce que nous voudrions Vous savoir. redoutez qu'il s'agisse d'une planète comme la planète D? Une perspective de collision avec la planète D n'aurait rien de réjouissant. Faites-moi penser à vérifier la chose. Tu crois qu'il peut nous aider? Salut tout le monde! Comment allez-vous? Moi je me sens en pleine forme. Un petit peu extroverti sur les bords, mais c'est ma nature. Je ne vous cache pas que je suis rudement content de vous voir. J'avais peur d'avoir encore à attendre un siècle ou deux et Oh, comment allez-vous? Désolé de ne pouvoir vous serrer la main, je n'en ai pas. Mais vous pouvez me chatouiller sous le cou si vous voulez. Allez-y, allez-y. J'adore ça. Oh, guidi, guidi, guidi. Elle a les mains fraîches. Oh, vous avez vu le châssis de cette table roulante? Et des roulettes en plastique jaune. Ah non, je ne fais que blaguer, ne vous y trompez pas. Je n'éprouve aucune émotion pour les tables roulantes, on est juste copains. Mais c'est rouge jaune, votre ordinateur est exactement le même que le mien. Marque 12, programmé par kilogramme, c'est exactement ça. Vous savez que lui et moi sommes tout à fait compatibles? Bon, eh bien, c'est pas tout ça. Il faut que je retourne chez moi si je veux découvrir ce qui modifie votre trajectoire. Mais vous aviez parlé de déjeuner avec nous, non? On ne m'a pas intégré de système digestif. 1 ou 2 kilowatts feront mon affaire. Oh, docteur, aimeriez-vous une visite guidée et commentée de mon très humble domicile? Merci, j'avoue que j'aimerais beaucoup. Je vous fais cette proposition parce qu'en tant que médecin, vous pourriez peut-être identifier la cause de la mort de mon équipage et celle de notre capitaine. Cette question me préoccupe. J'espère que je vous aiderai à trouver la réponse. Parfait! Alors en route. Ça vous ennuie si je vous accompagne? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que ça m'ennuierait? J'en serais enchanté au contraire. Au revoir tout le monde. C'est par là. Hein? Oh, tout droit, pardon. Ces portes sont tellement étroites. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne sais trop quoi penser. Comment ça? C'est un ordinateur qui se programme lui-même et qui est entièrement indépendant. Mais il a l'air d'être en vie.
Ça, c'est une question à débattre. Il ne respire pas, il ne peut pas se reproduire. Tout dépend de ce que vous appelez être en vie. Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais sa visite, elle nous a remonté le moral à tous. Tony, j'éprouve comme un mauvais pressentiment au sujet de cette machine. Un mauvais pressentiment? Mhm. Qu'est-ce qui vous prend, Maya? Vous n'avez pas le droit de dire ça, cette machine travaille pour nous. Nous ne savons même plus où nous allons. Mais je sais ce qui vous agace. Vous-même, vous fonctionnez comme un ordinateur et vous êtes jalouse d'un modèle aussi perfectionné. Je ne suis tout de même pas convaincue. Qu'est-ce qui se passe à bord de cette vedette? Tony, j'aimerais qu'on s'en assure. D'accord. Je donne l'alerte. Il n'y a aucune réponse. La communication est coupée. Vous les en mettez le temps. Où nous emmenez-vous? J'ai l'impression que nous avons décollé. Surtout pas l'affolement. Ça pourrait compliquer les choses. Laissez-moi me charger de reprendre le contrôle du vaisseau. De qui vous moquez-vous? John, ce n'est qu'une machine. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Taisez-vous! Oh là! Attention! Il faut que je m'isole durant quelques instants. Tout va bien? Naturellement, tout va bien. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'était pas à vous que je posais la question. Où allez-vous? Je vais rejoindre mon unité de pilotage. Entrez, vous êtes chez vous. Oh, laissez-moi reprendre en main la navigation de ce vaisseau. Ramenez-nous tout de suite à la base Alpha. Non, attendez. Voici le lieu de notre destination. La planète D. Vous l'avez dit, chère madame. Hé, Koenig, j'ai le contrôle absolu des commandes de pilotage. Programmez immédiatement le retour sur Alpha. Si vous utilisez cette arme et que vous me tuiez, les cloisons étanches s'ouvriront immédiatement et vous serez, ainsi que cette charmante jeune femme, aspirée dans l'espace. Au moindre geste en direction des combinaisons spatiales, et je laisse filer tout l'air de la cabine. Asseyez-vous tous les deux. J'ai dit asseyez-vous, ou je vous balance dans le vide. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'air. Laissez-moi communiquer avec Alpha. Pourquoi pas? Posez donc votre arme sur la console. Pourquoi nous emmenez-vous sur la planète D? Posez d'abord votre arme, et je vais vous le dire. Je n'ai pas du tout l'intention de vous nuire en quoi que ce soit. Je n'ai aucune confiance en vous. Ça, je n'y peux rien. Posez tout de même votre arme. Vous savez, Koenig, je ne peux pas vous éjecter l'un sans l'autre. Si je vous balance dans l'espace, elle vous suivra. 1, 2. Alors, je n'ai qu'à ouvrir les cloisons étanches et c'en est fait de vous. Posez votre arme sur la console Koenig, juste à côté de la commande d'étanchéité. C'est ça, juste derrière vous. Rendez-nous la liaison avec Alpha. Je souhaiterais exaucer vos désirs avec le sourire, belle dame, mais ça m'est impossible. Je vais dire impossible de sourire, bien que mon visage soit des plus attrayants. Madame est servie sur grand écran. Je ne reçois aucune image sur mon moniteur. Quoi que je fasse. Essayez la ligne directe avec le centre médical. Toujours rien, mis à part la même courbe sinusoïdale.
Essayez la banque de mémoire à présent. Quelle est la date d'aujourd'hui? C'est toujours pareil. Quel est le diamètre exact de la Lune? Aucune réponse? Aucune. Ou bien l'ordinateur a eu sa mémoire complètement effacée, ou bien c'est le réseau de communication qui est neutralisé. Quoi qu'il en soit, toute la base est aveugle et muette. Ce Marcel fonctionne avec le même ordinateur que le nôtre. Pendant qu'il était ici, il s'est débrouillé afin d'en prendre entièrement le contrôle. Et le tour est joué. Est-ce que c'est la vérité? Vous avez bloqué leur système pour qu'ils n'arrivent pas à nous joindre? J'ai bien peur que vous n'ayez deviné. On ne sait même pas où se situe notre horizon. Sommes-nous sur une trajectoire de collision ou allons-nous demeurer en orbite autour d'un corps inconnu? Qu'est-ce qui se passe? J'attends toujours les consignes concernant Aigle 1. Les communications étaient complètement coupées. Toutes? Ouais. Comment fonctionne l'ordinateur sur Aigle 1? Il a l'air de fonctionner, mais on ne peut en tirer la moindre information. Attendez une minute. Fraser, pouvez-vous piloter sans l'aide de l'ordinateur de la base? Très probablement. Le commandant et le docteur Russell ont été enlevés à bord de cette vedette. Il faut qu'on les ramène. J'y vais quand vous voulez. Non, on va y aller avec toute une escadrille d'Aigle. En D'accord. route, Maya. C'est un équipage dévoué, Koenig. Vous savez comment s'appelle cette qualité dont ils font preuve? C'est la loyauté. Oui, j'avoue que j'aime assez ça. Je vais en prendre note pour ne pas l'oublier. Cramponnez-vous, les enfants, nous allons ralentir. Faites attention pendant que je m'occupe de rendre ces aigles sourds et muets. Non! Je n'ai pas le choix, ma chère dame. Si je les laisse faire, ils vont me brutaliser, et dans ce cas, je risque de vous brutaliser aussi, vous et Koenig. Aigle 1 à l'escadrille entière. La vedette semble vouloir que nous la rattrapions. J'ai très peur de pièges. Formation d'encerclement. Laissez-moi leur dire quelques mots. Tout pour vous satisfaire, Koenig. Allez-y. Tony, John, retournez vers Alpha. Mais ils sont prisonniers? Exactement. Mais si vous n'obéissez pas, votre équipement va être paralysé, comme celui de la base Alpha. Et vous ne pourrez plus retrouver votre route. Vous voulez que nous vous laissions comme ça? Vous le devez. Dites-leur que vous avez tout ce qu'il vous faut, de quoi manger, de quoi boire. Et si vous voulez de la musique, je vous en jouerai. Nous sommes traités avec déférence. Ne craignez rien. Exécutez mes ordres. Exécution, Tony. J'ai bien entendu, commandant. Est-ce que vous avez vérifié si la Lune et la planète D risquaient d'entrer en collision? Bien entendu. Et je peux vous affirmer qu'aucune catastrophe n'est à redouter pour ces deux planètes. Qu'est-ce que vous avez découvert? Elles se sont mutuellement capturées pour former un système stable et vont probablement tourner l'une autour de l'autre jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est que ce cerveau? Une machine à sous qui voudrait jouer les pirates de l'air? Qui est-ce qui ose me traiter de machine à sous? Un de ces pierres à bras dotés d'une cervelle grosse comme une tête d'épingle? Aigle 1, retournez vers Alpha. Je veux que le personnel au complet regagne la base. Bien, commandant. La qualité que j'admire le plus en vous, Koenig, c'est l'autorité. C'est très impressionnant. Je suis en train d'en prendre note. Toute communication avec nous leur est interdite à nouveau. Dans ce cas, je vous guiderai. Entendu. Renvoyez tous les aigles à la base. On continue. Nous avons un ordinateur à l'épreuve de tout contretemps. Maya. Où cette vedette se dirige-t-elle? Vers la planète D. Je veux qu'on se pose sur la planète D et qu'on y attende que cette chose nous rejoigne. À quoi cette planète ressemble-t-elle? Elle ressemble à la Lune. Est-ce qu'il y a de l'air? Oui, mais il y flotte aussi une sorte de brume à laquelle on ne réchappe pas. Oh, je vous en prie, tous les deux, ne faites pas cette tête. Je vous ai emmenés ensemble à mon bord. Vous ne pouvez rêver de conditions plus idéales. N'êtes-vous pas follement épris l'un de l'autre? Non. Naturellement que non.
Ça vous ennuierait que je le vérifie? Je veux une certitude. Il y a 2 sas individuels attenant au module des passagers. Chacun de vous va en occuper un. Et si nous refusons? J'ai des moyens de persuasion. Ce sont des ultraviolets. Ferme les yeux. C'est très mauvais, vous savez. Vos yeux risquent de se ratatiner. Par pitié, arrêtez ça. En ce cas, allez dans les sas. C'est d'accord, mais arrêtez, vous allez nous rendre aveugles. Allons, dans les sas, et en vitesse. Est-ce que tout va bien? Oui. Allons, pressons, pressons. On perd un temps considérable. Hein. Les ultraviolets sont un moyen de persuasion irrésistible. C'est parfait. Allons, vous deux, par ici, par ici. Là-dedans? Oui. Très bien, voilà, très très bien. Ne vous en faites pas. Et quant à vous, chère madame, vous allez occuper l'autre. Parfait, vous êtes charmante et vous verrez que tout ira bien. Mais je veux savoir à quoi m'en tenir à votre sujet. Il faut absolument que je sache. Koenig, est-ce que vous aimez cette femme? Pas du tout, non. Docteur Elena Russell, est-ce que vous aimez cet homme? Non, non, je n'aime pas. Ouais. Voilà ce que je vais faire. Je vais vider les sas de l'air qu'ils contiennent. Lentement. Vous voyez ce bouton sur la paroi qui se trouve en face de vous? Un bouton noir. Vous voyez ce bouton noir, oui ou non? Retenez bien qu'à n'importe quel moment, tandis que l'air se raréfie, vous pouvez presser ce bouton, ce qui enverra le peu d'air qui vous reste dans l'autre sas. Vous avez bien compris. Quand vous presserez votre bouton, Koenig, tout l'air qui vous restera ira à Elena. Docteur Russell, si c'est vous qui pressez le bouton noir, la première, vous ferez cadeau du restant de votre air à Koenig, et il pourra vivre. J'aime autant que vous sachiez tout de suite qu'il vous est impossible de communiquer d'une cabine à l'autre. Vous êtes prêts? Vous avez bien compris. On y va. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, les enfants. Youpi! Tous les deux ensemble. Dans ces conditions, tout votre air vous sera rendu. Oh! Oh, que vous aimez! Voyez-vous, dans ces conditions, retenir l'un de vous deux en otage me confère le contrôle illimité de l'autre. Ça, c'est une précieuse découverte. Allons, allons, madame, plus vite que ça. J'essaie de faire aussi vite que je Je peux. n'en crois pas un mot. Vous cherchez à gagner du temps. Pourquoi faut-il que j'aille sur cette planète? Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Parce que le sol est trop irrégulier. Je suis sur roue, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est très simple, Koenig. Nous nous sommes posés à environ 150 mètres de mon vieux destroyer.
Je veux que vous montiez à bord de ce que fut notre navire de base, que vous récupériez la réserve de carburant et que vous reveniez l'ajouter à mon stock actuel. Du carburant? Vous avez suffisamment de réserves nucléaires? Suffisamment? C'est pour des milliers d'années. Qu'est-ce qu'un millier d'années pour moi? Sur le vaisseau mère, il y a de quoi m'alimenter en carburant durant des millions d'années. Vous ne comprenez pas que j'ai l'intention de durer éternellement? Bon, tout est pour le mieux, et je veillerai sur la belle dame pendant votre absence. Je connais vos sentiments pour elle, n'essayez pas de tricher. Vous risqueriez d'avoir une mauvaise surprise à votre retour. Ça suffit comme ça, arrêtez cette lumière! À présent, je suis sûr que tout va très bien se passer. Allons, Kenny. Dépêchons-nous un peu. Restez en contact. Qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Précisez votre position immédiatement. Je n'arrive plus à le distinguer. La visibilité est toujours très mauvaise sur la planète D. Essayez de l'appeler. John? Oui, tout va bien. Il dit que tout va bien. Pourquoi vous inquiéter? Il n'y a aucune raison de s'en faire. Qu'est-ce qui a eu l'idée de vous fabriquer? C'est mon maître, le capitaine Michael, qui m'a construit. Je vous l'ai déjà dit. Il m'a appris à parler. Il était devenu très attaché à moi. Quel genre d'homme est-ce que c'était? Le voilà, c'est lui. Mon père. Koenig avait d'être rapide. Je ne suis plus très loin de l'endroit où s'est posé le navire de base. Koenig, qu'est-ce que vous voyez? Dans quel état se trouve le vaisseau mère? Les communications sont très indistinctes. Je vous entends très mal et j'ai cessé de voir la vedette. Je me dirige vers la partie aveugle du navire que les ondes ne peuvent atteindre. Terminé. John? John? Il va falloir patienter jusqu'à ce qu'il soit de retour. Toute communication avec lui est maintenant impossible. John, Tony, Maya.
Ça fait plaisir de vous revoir. On est arrivé un peu avant vous et nous vous attendions. Vous avez vu le spectacle? Oui, on a vu C'est ça. manifestement l'équipage. J'ai analysé l'atmosphère ambiante, elle est toxique au dernier degré. Ils sont sortis sans leur scaphandre. Ils avaient dû perdre la tête. Le capitaine Michael, commandant de la mission sidérale. Vous m'autorisez à examiner la console, commandant. Permission accordée. Mais faites vite, hein. Il faut qu'on aille retrouver Elena. Une courbe régulière, la même que sur la base lunaire. Autrement dit, le vaisseau mère est aveugle. Le cerveau est malade. Vous pensez qu'il a aveuglé lui-même l'ordinateur de bord de son propre vaisseau mère? C'est ce qui fait que, ne sachant pas l'atmosphère empoisonnée, l'équipage a péri. Et c'est pourquoi le capitaine Michael s'est retrouvé seul à bord sans le moindre moyen de subsistance. John, pourquoi le cerveau vous a-t-il kidnappé? Pour que je récupère le carburant que contient ce navire et le lui apporte sur la Le vedette. carburant? Il va vivre éternellement, Maya. Il faut que je le trouve au plus vite. J'y pense tout à coup. Comment va-t-on s'y prendre avec cette machine? Il faut faire attention, il détient Elena en otage. Et qui plus est, il contrôle le seul ordinateur en état de marche dans cette partie de l'univers. Ah, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement détruire sa personnalité. Comment ça, détruire sa personnalité? En établissant une situation de conflit qu'il ne puisse contrôler. Il a tué celui qui l'a mis au monde. Nous allons essayer de travailler là-dessus. J'ai regardé avec soin le capitaine Michael. C'est parfait, Maya. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu ça? On dirait que le capitaine Michael travaillait à quelque chose qu'il n'a pu finir. Bah, de toute façon, ça ne change rien. Oh, je crois que si, Tony. Et si j'ai deviné juste, alors tout s'explique. Qu'est-ce que vous pensez, John? Comment puis-je vous ramener avec moi? Caché tout au fond de votre poche. Parfait. Ne craignez rien, Maya. Vous y allez? Dès qu'on a trouvé le carburant qu'on cherche. Ce Koenig ne se presse vraiment pas. Il doit trouver le carburant, l'extraire d'une voûte verrouillée et ensuite se débrouiller pour le rapporter Vous jusqu'ici. ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour moi. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Il n'a jamais eu qu'une parole. Le voilà. John! Avez-vous réussi? Koenig, un vedette rapide. Je suis de retour avec la provision de carburant. Vous avez bien la réserve au complet? Koenig, répondez-moi. Êtes-vous prêt à me recevoir? Oui, bien entendu. Bienvenue à bord, Koenig. Koenig, ne perdons pas de temps. Venez, venez, Laissez-le se venez. décompresser comme il faut. Mais il est en pleine forme. Dépêchons-nous, Koenig. Par ici, faites vite. Oh, vous l'avez trouvé. C'est magnifique. C'est le plus beau jour de ma vie. Il ne t'est rien arrivé, tout s'est bien passé. Très bien. Avez-vous bientôt fini d'en prendre à votre aise? Et moi, alors? Et le carburant? Laissez-moi au moins enlever ma combinaison spatiale. Non, plus tard, je suis pressé. J'ai hâte d'en finir. Docteur Russell, ouvrez cet évent sur le côté numéro 4. Auparavant, Comment? je tiens à ce que vous sachiez que j'ai vu les cadavres de vos collègues éparpillés le long du chemin. Pas un seul n'a réchappé. Ils sont donc tous morts? Ainsi que le capitaine Michael, toujours devant ses commandes. Mort, lui aussi. Mon père? Oh! Allons, dépêchez-vous d'en finir avec cette question de carburant. Faites vite! Docteur Russell, voudriez-vous ouvrir le compartiment? Un instant. Quelle extrémité doit-on engager la première? Quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Rien si ça n'a pas d'importance pour vous. De toute façon, ces contenants sont symétriques. Vous vous attardez à des enfantillages, Koenig. Parce que je ne suis pas le maître. Exact. Tâchez de vous en souvenir. Voilà, c'est ça. Attention, allez-y doucement.
Ah, youpi! Oh, c'est extraordinaire, quelle sensation! Jamais je ne me suis senti comme ça! Oh, c'est fantastique! Je suis si heureux que j'ai envie de danser! Oui, de danser! De danser! Oh, mais vous êtes deux anges venus du ciel! Oh, c'est merveilleux de se sentir libre à ce point-là! J'en pleurais, mais je n'ai pas été programmé pour les larmes! Pour la première fois de ma vie, je me sens libre! Libre d'affronter l'univers, libre pour l'éternité! Tenez-vous prêts au décollage! Attention. Si on s'approche trop de lui, on risque de se faire aveugler, nous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une simple souris. Débarrassez-moi! Elle est en train de ranger mon antenne. D'où vient-elle? De la planète D. Il n'y a pas de souris sur la planète D. Il y en a maintenant. J'ai un message à vous communiquer. Quel message? Un message délivré par le capitaine Michael. Quoi? Mais il est mort. Quel message? Quel message? Koenig? Vengeance. Vous n'avez aucun message du capitaine Michael. Pauvre mortel, quel pouvoir pensez-vous exercer contre moi? Je contrôle entièrement ce navire et tout ce qu'il renferme. Vous avez eu tort de me braver, parce que je vais vous expédier tous les deux dans l'espace. Pourquoi as-tu tué ton maître? Je n'ai pas tué le capitaine. Il était assis devant son tableau de commande, mort. Et c'est toi qui l'as Je tué. ne l'ai pas tué. Je ne sais même pas comment il est mort. Il est mort parce que tu as brouillé son équipement entier. Ce qui a causé la mort de ces hommes, lui fut abandonné sans aucune possibilité de survie. Vous avez tué l'homme qui vous avait donné l'existence, votre propre père. Pourquoi? Écoutez-moi, tous les deux. Je sais pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il travaillait sur une version améliorée de ta personne. Ça n'est pas vrai. C'est une pure invention. Je l'ai vu de mes yeux. Il avait mis au point une version perfectionnée de ton vieux modèle, tu le sais. Tu étais déjà démodé avant même d'exister. Tu as brouillé les commandes du vaisseau dans le seul but de l'empêcher de construire un cerveau plus moderne. Oh, mon père ne travaillait pas à améliorer son œuvre. Il ne peut y avoir de meilleur cerveau. Je suis capable de m'améliorer moi-même. Vous êtes très agité. Je vais vous pulvériser à travers l'espace. Non, tu ne résoudras pas ton petit problème en nous tuant comme tu as tué le capitaine Michael. Je n'ai pas tué le capitaine Michael. Vous l'avez tué. Ce n'est pas vrai. Si, tu le Je sais. n'ai pas fait ça. Il me l'a dit, Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? le capitaine Michael. Assassin. Ah! À présent, l'heure est arrivée de régler nos comptes. Pourquoi tu fais une chose pareille? Koenig, aidez-moi. Pourquoi tu fais ça? Ce fut une erreur, une malheureuse erreur. Dis-moi qui je suis. Vous êtes mon père, le capitaine Michael. Il t'a d'abord conçu, et après il t'a construit. Il est plus intelligent et beaucoup plus sensé que tu l'es. Et toi, tu as tué cet homme. Non, attendez, je suis innocent. Non, non, jamais je n'ai Tu as voulu mérité la 100 mort. fois d'être rejeté dans l'espace. Il est À mort. présent, je n'ai plus aucune pitié pour toi. Jamais Mort! je n'ai fait ça. Écoutez-moi. Essayons de contacter Tony. J'ai hâte de réintégrer un de nos aigles, hein. Koenig, aigle 1. Aigle 1, commandant Koenig. Je vous reçois à 100%. Je veux parler à Tony. Je vous écoute, John. À présent, vous pouvez venir nous chercher. Prêt pour l'accostage. Il nous reste encore à trouver un moyen de prélever ces circuits de mémoire pour les transférer sur Alpha. Le cerveau possède toujours son antenne. Il faut la détruire. Arrachez-la. Si vous détruisez mon antenne, mes circuits de mémoire vont être entièrement effacés. La base lunaire ne retrouvera jamais son système de communication. Est-ce que c'est la vérité ou un nouveau chantage? De toute façon, si vous ne me laissez pas rentrer, je les effacerai, mes circuits de mémoire. C'est un risque à courir. Coupez son antenne. Non, ne coupez pas mon antenne.
Je vous en supplie, ne coupez pas mon antenne. Je t'offre un marché. Nous te laissons la vie sauve contre tes circuits de mémoire intacts au grand complet. Tu as compris? Oui, prenez ma mémoire, prenez tout ce que j'ai. Je souhaitais qu'une chose, vivre et avoir des amis. C'est si affreux la solitude. Prenez ma mémoire, prenez tout ce que vous voulez. Claire. Le transfert des circuits de mémoire est achevé, commandant. Très bien, voyons ce que ça donne. D'accord. Il est à nouveau en opération. On ne sait toujours pas où on se dirige. Vérifiez la trajectoire. Vérification du tracé de la direction horizontale. Ah, on est sur la bonne voie. Nous ne sommes plus du tout en orbite autour de la planète D. Nous avons repris notre course habituelle. C'était encore un autre mensonge de sa part. Et qu'allez-vous faire de cette machine démente, commandant? On n'en sait rien, Maya. Faites-nous voir de quoi il a l'air à présent. Nous l'avons rendu aveugle et sourd. Et on lui a pris sa mémoire. Attention, n'oubliez pas qu'avant d'en arriver là, il a tué bien du monde. Il a été bouleversé de la mort de son maître, Tony. Et il a pleuré. Il avait donc une conscience. On pourrait lui restituer ses circuits de mémoire, en tout cas. Non. Ce serait bien trop dangereux. Non. Pas si nous le programmons comme un être doué de civisme. Et qu'on lui enseigne les 10 commandements. Oui, et qu'on lui ordonne également de se détruire lui-même si jamais il lui venait d'autres idées malsaines. Rendez les circuits de mémoire à la vedette rapide. Oui, commandant. Maya, à présent que notre ordinateur a assimilé ses circuits de mémoire, il vaudrait mieux éviter de vous transformer en un chariot mobile doté de roues jaunes, où la console va se lancer à votre poursuite. Sommes-nous sur le point d'avoir bientôt des temps libres qui vont enfin coïncider? Je crains que nous ayons utilisé tout notre temps disponible jusqu'à la fin du mois, malheureusement, cher monsieur. C'est admirable. J'avais justement l'intention d'étudier le fameux test d'amour. À quel test faites-vous allusion, commandant? Oh, il s'agit d'une certaine épreuve que notre petit protégé a inventée. Et quand nous l'avons passé, nous avons échoué. Je croyais qu'on avait pourtant réussi.